C'est très bien. Donc, comme toujours, on va revenir sur nos tapis. On va revenir retrouver notre respiration. On va laisser les épaules détendues. On va garder le dos long. On pense à notre respiration. La respiration est douce. On laisse les épaules détendues. On ressent notre inspire, notre expire dans la poitrine. La tête recule doucement. Et on va être attentif au mouvement de la respiration dans le corps. Sentir peut-être l'inspire de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Expirez, détendez les épaules et on garde l'ouverture de la cage thoracique. Largeur des côtes. Chaque respiration, on a l'impression que les côtes s'étendent vers les bras. Et en même temps, on a l'impression que les épaules s'ouvrent parce qu'on trouve cette largeur entre les deux épaules. On commence doucement, les pieds un petit peu plus larges que le tapis, les mains posées sur les genoux. On va garder la longueur du dos, le bassin recule, puis à l'expire, l'épaule droite vers l'intérieur, les côtes tournent à gauche. Inspire, on revient vers le centre. Expire. Inspire, centre. Expire. Inspire, centre. Expire. Inspire, centre. Encore une fois de chaque côté. Expire, on sent bien la longueur du ventre. Inspire, centre. Expire. On revient doucement vers le centre, on redresse le corps, on vient les pieds ensemble. Et puis on va laisser interlacer les mains vers le ciel. On va garder la longueur du corps ici, les épaules baissent, toujours longueur, largeur des côtes. Et puis doucement, on va laisser les bras s'étendre sur le côté, les épaules baissent et les bras restent longs. La respiration est douce. On va garder les bras vers l'avant, on revient doucement, les mains devant nous. On baisse les épaules et les mains restent à hauteur d'épaule. On revient doucement, les mains vers l'arrière et on vient attraper les mains derrière le dos. On interlace les mains juste derrière les fessiers. Les mains reculent un tout petit peu. On sent l'étendue de la poitrine, la tête recule légèrement aussi. Vous creusez le ventre, vous ne stressez pas le dos et vous ne cambrez pas le dos de façon supplémentaire. On veut juste garder longueur du ventre et laisser les mains reculer un tout petit peu. On va venir relâcher les bras, on relâche les épaules et on revient, main vers le ciel. On interlace les mains, on laisse les mains s'étendre vers le ciel. Et puis à l'inspire, on vient monter sur la pointe des orteils. On sent longueur des pieds, des jambes. Expire, on redescend. Inspire, pointe des orteils. Expire, on redescend. Inspire, pointe des orteils, toujours cette longueur ici. Expire, on redescend et on revient les bras le long du corps.
On revient doucement baisser nos épaules, la tête recule. On revient à nouveau, les mains derrière les fessiers. On vient serrer les omoplates, on garde le dos long. Et puis on sent la longueur du corps, la tête recule. Si vous êtes confortable, le haut du dos recule aussi, les fessiers se contractent. Et on retrouve l'étendue du dos. Le corps est long. Inspire doucement, on vient relâcher les mains, on redresse la tête. Et puis le menton vers le sternum, on relâche ici la nuque. On essaye de rapprocher le menton le plus possible vers la poitrine. Inspire, la tête se redresse, à nouveau trouve son point d'équilibre. On va garder jambe droite devant nous, pied gauche en arrière. Un petit pas, on va garder le genou droit plié. On travaille les hanches. Inspire, la hanche gauche vient vers l'avant. On sent que les hanches deviennent ici parallèles à l'avant du tapis. Expire, l'ouverture des hanches. Attention, le genou droit reste toujours dans son axe. Inspire, la hanche gauche vient en avant. Le genou gauche reste aligné. Expire, l'ouverture des hanches. On sent le travail des rotateurs externes, les fessiers aussi. Inspire, on continue. Expire, on vient trouver l'ouverture, résistance des jambes. Inspire, on revient. Expire, la dernière. On revient jambe gauche en avant et puis on va laisser pied droit en arrière et genou gauche plié toujours. On retrouve ici l'étendue et le travail des hanches. Le genou gauche toujours aligné, bien sûr. Inspire, hanche droite qui vient vers l'avant. Les côtes tournent en avant. Expire, on retrouve l'ouverture des hanches. Attention, genou gauche. Inspire, hanche droite qui vient vers l'avant. Le bassin parallèle à l'avant du tapis. Expire, l'ouverture. Et on sent bien notre ancrage des pieds. Inspire, on sent le travail du ventre, des fessiers, des cuisses, des mollets aussi. Expire. On veut garder la longueur de la jambe droite. Inspire, on veut garder bien l'appui sur le pied droit, le corps tourne vers l'avant. Expire. Et une dernière fois. Inspire, la hanche droite revient vers l'avant. Expire. On revient doucement, pied droit vers l'avant. On revient tranquillement, relâcher les épaules. On va venir doucement, le genou droit monte vers la poitrine. On essaye de monter le genou le plus haut possible. On peut s'aider des mains. On vient garder longueur du corps. On repose pied droit au sol. On appuie sur le pied droit, la jambe gauche qui monte le plus haut possible et le genou donc le plus haut possible vers la poitrine. Et puis donc on vient trouver la jambe proche de la poitrine. Puis on repose pied gauche. Et puis on va rester dans un mouvement un peu plus dynamique. Inspire, le genou droit qui monte, puis on repose. Et puis jambe gauche qui monte, puis on repose. Et on est dans un mouvement un peu plus dynamique. On essaye de monter les genoux le plus haut possible vers la poitrine et de travailler longueur de la jambe porteuse et le travail du haut des cuisses. Et puis encore une fois, de chaque côté, on vient doucement, la dernière. Et on repose, pied au sol, on relâche les jambes.
On va venir plier les genoux. On va venir poser les coudes sur les cuisses et on va penser à garder notre dos bien long. Donc déjà, laissez le bassin baisser un tout petit peu. Creusez bien le ventre et reculez le bassin, reculez les genoux. Attention, le poids n'est pas que sur les talons. On garde le poids sur tout le pied. Et puis, nos épaules reculent. Et on se concentre surtout sur le ventre. Les cuisses sont actives, le ventre est long. Les épaules reculent. Et on vient poser les mains au sol si c'est confortable. Ce qui veut dire qu'on baisse, on baisse, on baisse et les cuisses travaillent un peu plus. Le bassin baisse, les genoux sont pliés, le corps est long sur les cuisses. C'est beaucoup de travail pour les cuisses. Et puis on revient, main sur les cuisses, justement, on s'aide des mains. On va venir redresser le corps, on essaye de garder le dos bien long. Petite pause ici, l'expire est importante. On va laisser la main gauche glisser à gauche. On veut détendre les bras, les épaules, la nuque. Inspire, on vient au centre. Expire à droite, on laisse le bras droit glisser, détendre des épaules, la nuque est légère. Inspire, on vient redresser. Et puis à nouveau, de l'autre côté, expire gauche. Détente des bras, des épaules, inspire. Et la dernière, expire droite et toujours cette détente ici. On vient redresser le corps, on relâche les épaules, on maintient bien le ventre pour soutenir le dos et on va revenir à l'inspire, les mains montent à mi-parcours. On va tourner les paumes vers le ciel. Donc on tourne les mains vers le ciel, les épaules restent larges. Et puis on va travailler bras droit. Donc inspire, la main vient sur l'épaule, au-dessus de la tête sur l'épaule gauche. Expire, elle revient, hop, s'étendre sur le côté. Et puis même chose à gauche. Inspire, la main sur l'épaule gauche, puis elle passe sur l'épaule droite. Et puis expire, on revient ici. Le mouvement va être un petit peu plus rapide que notre respiration, mais ce n'est pas très grave, on est sur un mouvement un peu plus rapide. Donc on y va à droite, inspire, on commence, puis on revient. Gauche, inspire, enfin ou peut-être c'est l'expire, peu importe, le mouvement des bras est plus rapide que la respiration. Et donc on passe d'un bras à l'autre. Et puis, quand on passe la main au-dessus de la tête, on essaye de ne pas crisper les épaules, de ne pas monter les épaules ou de pas, par exemple, si c'est la main droite, pas monter l'épaule gauche, mais travailler le bras droit. Et pareil, c'est pas grave si on ne touche pas l'épaule avec la main quand on passe au-dessus de la tête. Mais c'est l'idée de travailler l'étendue du bras opposé. Et on veut passer au-dessus de la tête et étendre le coude vers le ciel. Et puis, on viendra, pause, on relâche les bras. Et les mains à nouveau vont venir derrière les fessiers. On va venir serrer les omoplates et laisser la tête reculer un tout petit peu. On ne cambre pas le dos, on essaye juste de détendre la nuque et de baisser les épaules. On vient doucement relâcher les bras et on va venir interlacer les mains, mains vers le ciel. À l'expire, on pose les mains sur les épaules, mais les épaules baissent. Et ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de garder les coudes parallèles et de monter les coudes vers le ciel. Les épaules baissent, les coudes montent vers le ciel, la tête recule pour créer du confort et voilà, ne pas stresser la nuque. Et on essaye de travailler cette ouverture du haut du corps.
Et puis doucement, inspire, main vers le ciel. On revient, l'expire, les bras le long du corps et on relâche les épaules. On va venir doucement plier les genoux, poser les coudes sur les cuisses à nouveau. Et puis, si vous êtes confortable, on va laisser les mains venir derrière les genoux. On va venir attraper les mains ou les mains attrapent les avant-bras derrière les genoux et on va laisser la tête légère. Les épaules reculent. Cette fois-ci, on va essayer de garder l'appui des pieds vers le sol. Et en même temps que les pieds poussent au sol, on va essayer de laisser le bassin s'étendre vers le ciel. On bascule le poids droite et gauche pour nous aider. Les bras serrent les genoux poussent contre les bras et les épaules reculent et on essaye de trouver les contre-forces ici. Les pieds poussent au sol et le bassin monte. Les bras serrent les genoux et les genoux poussent contre les bras. Et la nuque est détendue, la tête est légère. Nos épaules reculent, le ventre est long. La respiration est douce. On vient relâcher les mains, on va venir plier les genoux, on redresse cage thoracique et les coudes cette fois-ci devant les genoux. On vient pousser les bras contre les coudes pour allonger le dos et le ventre. Et on veut sentir l'étendue du dos. C'est bien d'aller chercher la longueur ici du corps. Nos épaules reculent. Et puis les mains posées sur les cuisses, inspire. On vient redresser le corps, on détend les épaules. La respiration est douce. Les épaules baissent. Doucement, la tête légère ici. On va laisser l'oreille droite venir vers l'épaule droite. C'est juste la tête qui vient à droite. On revient redresser la tête et la tête vers l'épaule gauche. Et c'est juste la tête qui vient à gauche. On redresse à nouveau une fois de chaque côté, la tête vers la droite. Inspire, centre. Et la tête à gauche. On vient redresser ici. Et puis on va laisser la tête tourner à gauche. On regarde derrière l'épaule gauche. On revient vers le centre. Et on laisse la tête tourner à droite, le regard derrière l'épaule. On revient vers le centre. Et on vient à l'avant des tapis. Inspire doucement, main vers le ciel. Ndoué, exhale, main vers le sol. Trini, on redresse cage thoracique. Chatwari, on revient en grande planche et on maintient la planche. On veut garder l'étendue du dos. On veut sentir la longueur du corps, donc on est en appui sur les orteils, les talons poussent vers l'arrière. On travaille un petit peu cet appui des orteils. On garde le corps long. On détend la nuque, les épaules, c'est un peu dur, mais je veux dire, on garde les épaules larges. On n'a pas de tension sur le haut du corps. Et puis, on vient poser genoux au sol. On vient doucement, le bassin vers l'arrière et on va garder les bras en avant. Et on va laisser le dos tout entier devenir long. Et vous laissez la tête légère. La tête, elle est dans l'axe des bras. Elle suit l'axe des cervicales.
et le dos tout entier devient long. Les mains s'ancrent au sol et vous venez soulever la plante de la main, le poignet, et vous gardez l'appui vers la plante des doigts. Et on a cet appui vers la plante des doigts et longueur des bras, longueur du dos, on creuse le ventre. On essaye de reculer le bassin sans stresser les épaules. Les bras nous retiennent et les omoplates sont larges et les côtes sont larges. On ne laisse pas la tête ou la nuque se stresser. On revient doucement redresser le corps. On reste en appui sur le bout des doigts. Et on garde l'appui sur les mains, enfin sur les doigts. Et puis doucement, on va monter sur le bout des doigts. Donc cette fois-ci, on est en appui sur les doigts. On vient doucement reposer la plante des doigts, mais les poignets toujours soulevés du sol. Et on travaille toute la main. On revient sur le bout des doigts, on retrouve la force des doigts. Et si vous sentez que c'est possible, on va soulever les pouces. Et donc, on reste en appui sur les 4 doigts. Et les pouces sont soulevés. Et ça fait travailler les bras tout entiers. C'est normal. Bout des doigts, les avant-bras, les triceps, l'arrière des bras. Puis on repose pouce au sol. Et on repose la main à plat, mais on veut garder la sensation vers la plante des doigts. On n'a pas tout le poids vers les poignets. On reste ici à 4 pattes, on peut reculer les mains, aligner les mains avec les épaules et retrouver l'étendue du dos, longueur du ventre. Inspire, le genou droit monte doucement vers le ciel. Et le genou droit continue et monte vers le ciel. Et puis ici, on va faire des petits up and up and up and up. Et on garde ce travail des fessiers. On garde les épaules alignées avec les poignets. La tête est légère, détendue. Le ventre est long et le pied monte. On repose pied au sol, enfin genou au sol. Inspire, genou gauche qui monte, puis pareil. Le genou monte et puis on va garder ce petit up and up and up. On laisse ici la jambe montée. Et puis, on vient reposer genou au sol. Inspire, genou droit qui monte. Expire, genou vers la poitrine et la tête vers le genou. Et montez le genou le plus haut possible vers la poitrine. Inspire, le genou recule. Expire, le genou vers la poitrine, la tête vers le genou et le genou le plus haut possible. Inspire une fois encore. Expire. On repose genou au sol et même chose de l'autre côté. Inspire, genou gauche qui monte. Expire. Inspire, genou qui monte. Expire. Inspire, genou qui monte. Expire. Et on repose genou au sol. On va venir doucement s'allonger sur le tapis. On va garder ici peut-être la main gauche sous la tête pour soutenir la tête et poser la tête sur la main. La main droite va venir attraper le pied droit. Donc, on va venir, hop, juste prendre le pied droit et on va laisser ici le talon se poser vers le fessier droit. Travail d'étirement de la cuisse ici. On laisse le pied venir vers le fessier.
On détend la tête, hein, pas besoin de stresser la tête pour autant, ou les épaules d'ailleurs, et juste ce travail du talon vers le fessier. On va reposer pied droit au sol, on change les mains, on vient attraper le pied gauche et pareil, on va laisser le pied gauche venir vers le fessier. On essaye de rapprocher un peu plus le talon. Et si le talon est bien sur le fessier, eh bien, il finit par venir à l'extérieur du fessier gauche. Et puis, on relâche le pied gauche, on ramène les mains devant nous, on va venir laisser les avant-bras au sol, le ventre est au sol, et on soulève juste le haut du dos. C'est juste la cage thoracique qu'on soulève, les épaules qui reculent et la tête qui recule. Et on travaille milieu du dos. La longueur du ventre, toujours nos épaules baissent, le corps est long, les jambes sont longues. Puis doucement, on repose la tête au sol. On va venir soulever le genou droit, donc on plie le genou droit et puis inspire, on vient monter le genou droit. Et on va laisser la jambe faire des petits up and up and up. Et puis la tête est posée sur les mains, on détend, on essaye de détendre le haut du corps, on active le ventre, on active les fessiers. Et puis on repose jambe droite au sol. On plie le genou gauche, on va soulever le genou gauche. Inspire, la jambe gauche qui monte. Et on laisse des petits up and up toujours. On repose genou au sol. Ici, si c'est confortable, on va venir ouvrir le genou droit à droite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient poser le genou droit sur le côté. On laisse le corps se poser. On aura le corps légèrement tourné à droite et la jambe droite est posée juste au sol ici. Tranquillement. Alors peut-être ici, on va poser la main droite au sol aussi. Comme ça, on pourra juste redresser très légèrement le corps. On a tourné très légèrement vers la droite. Mais l'idée, c'est de tourner le moins possible le haut du corps. Et si on est bien ici, inspire, on cède de la main droite, on soulève le genou droit. On repose genou droit au sol. On essaye de ne pas trop bouger le haut du corps. Inspire, on essaye de soulever genou droit. Expire, on repose et une troisième fois. Inspire, on essaye de soulever genou droit. Expire, on repose, on vient reposer jambe droite au sol, on repose la tête sur les mains, on détend le corps, on observe évidemment fessier, bas du dos, on recontracte le bas du ventre, on ouvre le genou gauche à gauche, la main gauche va rester un petit peu en appui pour nous aider. Inspire, on soulève la cage thoracique, mais très légèrement, et on va essayer de soulever le genou gauche. On repose genou gauche au sol, et ne vous inquiétez pas si le genou, il n'est pas supposé monter très haut. Inspire, genou gauche, c'est juste l'effort au niveau des fessiers. Expire, l'extérieur de la cuisse aussi qu'on peut ressentir un peu. Et la dernière, inspire ici. On revient, jambe gauche derrière, on revient, poser la tête sur les mains. On creuse le ventre ici. On travaille le bas du ventre, on laisse la tête posée sur les mains.
Et on observe notre respiration, on observe peut-être les fessiers. Les jambes sont longues, les fessiers actifs. On vient à nouveau, cette fois-ci, on va poser les coudes au sol. On va venir placer les bras parallèles ici. Et puis, en fonction du dos, les coudes sont plus ou moins en arrière. Et par contre, on ne dépasse pas l'épaule, les coudes resteront alignés avec l'épaule ou bien un petit peu plus en avant si le dos est en tension. Les avant-bras poussent au sol, les épaules reculent, le ventre reste long, le bassin reste au sol et on essaye de soulever cage thoracique sans stresser le bas du dos. On garde longueur du ventre, les fessiers sont actifs, la tête recule. Et surtout, on respire dans la poitrine. Doucement et avec l'aide des mains. Les mains reculent. On va venir tranquillement soulever le corps. Les genoux restent au sol. Et avec lenteur, on revient en arrière, point sur point. Vous venez poser la tête sur les poings. Les épaules légères, la nuque détendue. On laisse les côtes bouger droite et gauche. Le ventre est long. La respiration est douce. On garde juste le corps qui se détend. Les épaules détendues. Et le bas du dos. On creuse le ventre, on relâche le dos. On creuse le ventre, on relâche le dos. Vous allez venir doucement vous asseoir sur les tapis. On va revenir en Dandasana, les jambes devant nous. On vient tranquillement. Toujours la possibilité de s'asseoir sur un bloc si besoin. Et puis, vous essayez de garder toute la longueur du dos. Nos épaules sont détendues, puis vous observez un petit peu la tête et la nuque. On veut garder la légèreté ici. On ne veut pas cette impression de porter la tête. On veut plutôt l'impression que la tête est posée. Elle est posée au-dessus des cervicales et le corps tout entier s'ajuste pour que la tête trouve son point d'équilibre. Et on finit par sentir la longueur du ventre et cette longueur vraiment du plancher pelvien jusqu'au sommet du crâne. Et vous retrouvez la détente des épaules. La tête aussi est détendue, la nuque est détendue. On retrouve cette longueur du corps. On retrouve ce moment de calme, de silence. Le corps est actif, mais on essaye de le détendre. On invite la légèreté ici. Et puis, on continue. Les mains viennent juste vers la droite. Les côtes tournent à droite. La main droite, c'est un peu le tuteur du dos, elle nous aide, mais si vous pouvez ne pas vous aider de la main droite et de travailler vraiment plus par le ventre, c'est très bien. Ou la main droite, c'est juste léger et le ventre travaille pour garder la longueur du bas du dos. On travaille toujours le bas du ventre. On essaye de tourner les côtes un peu plus loin grâce au ventre. On revient doucement vers le centre. Et puis, quand on est au centre, on observe si la posture est déjà plus confortable. Probablement, on se dit, bah oui, mais il faut maintenant passer à gauche. Donc, on passe à gauche. On va laisser les mains à gauche. Et puis, au départ, on s'aide de la main gauche, évidemment, pour soutenir la longueur du dos. Mais petit à petit, moins d'effort dans la main gauche et plus de travail dans le ventre. On garde longueur du ventre, les épaules posées. La tête est légère.
La respiration est douce. Et on laisse les côtes tourner doucement. On revient doucement vers le centre. Puis on observe peut-être que la posture maintenant est plus confortable aussi. Plus confortable veut juste dire que nos épaules sont plus détendues, la tête mieux soutenue, mais sans effort. Et puis, on plie les genoux un petit peu, les mains posées sur les tibias. On va laisser le corps venir en avant. On va garder l'étendue des côtes vers les cuisses. Et toujours cette ouverture des épaules, toujours l'impression que les omoplates peuvent serrer légèrement. Ici, l'arrière, on garde la nuque légère. Le ventre est long. La respiration est douce. Doucement, on vient redresser le corps. Vous allez plier les genoux un petit peu plus. On va garder les mains juste autour des genoux et garder le dos bien long. On veut retrouver cette étendue, mais moins d'effort des bras, juste les bras légers ici. Et puis, tranquillement, on va laisser jambe gauche se poser ici, et puis main gauche sur le genou droit. On va laisser le corps tourner un peu plus. Cette fois-ci, on cherche à ramener côte gauche vers la cuisse droite. Et puis, si vous sentez que c'est confortable, on va inviter une petite flexion en avant et le coude va venir à l'extérieur de la jambe gauche. Et puis, on veut garder les deux fessiers au sol, mais quand même sentir ici qu'on peut tourner les côtes vers la droite un peu plus loin. Le bras calé sur la jambe fait un petit peu levier pour les côtes. Si vous voulez, on va laisser le bras droit, le bras gauche donc, soulevé. Et le bras gauche est parallèle au sol. À l'expire, si j'essaye de pousser le bras gauche vers la jambe droite, ça fait levier. Inspire, on peut revenir, le bras parallèle au sol. Expire, j'essaye de pousser le bras contre la jambe et la main se rapproche vers le mollet gauche, vers le mollet droit, pardon. Puis on revient, inspire. Expire, la main s'étend vers la jambe droite. Puis on revient. Et le fait de travailler le bras, ça fait un petit peu levier et ça nous permet d'aller un peu plus loin dans cette longueur du dos. Et puis, on revient doucement vers le centre. On plie les deux genoux, on repose les mains sur les genoux, on observe longueur du dos, on laisse la tête reculer, on ne crispe pas la nuque. D'ailleurs, même ici, les omoplates serrent légèrement. On vient laisser la jambe droite tranquille, la main gauche, la main droite sur la jambe gauche, les côtes tournent à gauche. Et puis, tranquillement, le ventre est long, le corps est long. Si vous sentez que c'est possible, la main droite nous aide. Le coude droit peut passer doucement à l'extérieur de la jambe. Et puis, tout ça va nous faire chercher la longueur du dos sans soulever les fessiers. Je ne soulève pas le fessier droit, mais on essaie de garder le corps tourné vers la gauche et peut-être la main droite au sol. Et puis, si vous voulez travailler de façon plus dynamique, le bras droit est plié. Expire, je me sers de l'expire pour tendre la main droite vers la jambe gauche. Inspire, on revient.
Expire, le bras pousse contre la jambe et on cherche l'étendue des côtes. Inspire. Expire à nouveau. Inspire. Et la dernière, expire. On revient doucement vers le centre. On va relâcher les jambes. On détend ici les jambes, les bras, les épaules. Et puis, on va garder juste le dos légèrement en arrière. On va laisser les mains vers l'avant et on va juste laisser le dos reculer un tout petit peu. Inspire, on revient. Expire un petit peu vers l'avant. Inspire, on revient. Expire vers l'arrière. Si c'est mieux de reposer les bras, vous pouvez poser les bras. Inspire au centre, donc on n'est pas obligé de stresser les épaules. Expire en avant, mais si vous êtes bien, les bras vous accompagnent. Inspire, on redresse. Expire en arrière. Inspire, on vient. Expire en avant. Inspire, on redresse. Expire en arrière. Inspire. Expire, la dernière en avant. Vous allez placer les mains derrière vous et les mains vont pousser contre le sol et vous allez essayer d'allonger le dos et d'alléger les fessiers. Vous vous aidez des mains contre le sol pour soulever légèrement le bassin et laisser le corps venir vers l'avant. Et on va laisser, hop, les fessiers s'allègent, le poids du corps vient vers l'avant, on creuse le ventre, on retrouve longueur du corps. On vient doucement redresser le corps. On relâche les bras, les épaules détendues. Le ventre est long. La nuque est légère. Doucement, on va venir travailler avec les blocs. On revient placer un bloc pour les omoplates, un bloc pour la tête. Ou d'ailleurs, petit à petit, si c'est plus de blocs pour la tête, c'est très bien. Ou vous mettez une épaisseur un peu plus basse que le bloc pour la tête, peut-être un livre moins grand. Et puis l'idée de venir poser les épaules sur les blocs et de détendre la tête. On laisse les jambes détendues. Vous pouvez garder les genoux pliés, bien sûr. Et on repose la poitrine, on repose les épaules. Mais si on pose les épaules, on invite la rotation externe des épaules et la détente de la tête. Et si on retire le bloc, c'est pareil, on ne stresse pas la nuque. Les épaules reculent. Le ventre reste long et on observe toujours cette petite bascule des côtes. On observe aussi les paumes tournées vers le ciel, rotation externe des épaules. On respire bien dans la poitrine. On veut trouver la légèreté pour le haut du dos, les trapèzes, la nuque. À aucun moment, les épaules remontent vers les oreilles. On garde les épaules loin des oreilles. On garde l'ouverture des épaules.
Doucement, on va venir s'aider des mains. On va venir redresser le corps, on pose les mains et on retire les blocs du dos de la tête. On va venir travailler un peu les chandelles. Alors, si la chandelle est trop intense, vous pouvez garder un bloc et venir placer le bloc sous le bassin et laisser juste les jambes vers le ciel. Ça peut être très bien en guise de chandelle. On n'est pas obligé de monter plus haut, mais si vous sentez que c'est possible, on viendra dans la chandelle. On va garder quelques respirations, les pieds vers le ciel. Si vous êtes en chandelle et que vous êtes confortable, vous pouvez laisser les pieds venir se poser derrière la tête. Si on est sur les deux blocs, les pieds ne viendront pas se poser derrière la tête. Par contre, on va essayer de rapprocher les jambes vers la poitrine, les jambes restent tendues. Donc, on est dans le même travail, sauf que dans un cas, les pieds touchent le sol, dans l'autre, les jambes viennent vers nous, mais ne touchent pas le sol. On garde les jambes bien longues. Inspire, la jambe droite monte, la jambe gauche reste soit le pied au sol, soit la jambe vers la poitrine. Mais toujours les deux jambes tendues. Expire, la jambe droite revient vers le sol si on est en chandelle ou vers la poitrine. Inspire, jambe gauche qui monte. Expire, la jambe gauche redescend. On garde le travail du ventre. Inspire, on sent l'ouverture des épaules. On garde ici. Expire, la longueur des deux jambes. Inspire. Expire. Une fois encore de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Doucement, vous revenez rouler sur le dos si vous êtes en chandelle. On reviendra juste garder le bassin sur le bloc. Si on est déjà sur le bloc, on reste ici. Par contre, on plie les genoux, on détend un petit peu les jambes, on relâche un petit peu. Et puis, si vous n'étiez pas sur le bloc, vous venez caler un petit bloc sous le bassin et on va rester les épaules posées. Les genoux pliés. Expire, les pieds viennent frôler le sol. Inspire, on remonte les genoux. Expire, on travaille longueur du ventre. Inspire. Expire. Si vous voulez travailler un peu plus, on peut faire la même chose, les jambes tendues. Inspire, donc on peut venir les jambes vers le ciel. Expire, les jambes descendent. Inspire et on travaille longueur du ventre, travail du ventre, du périnée. Expire, des cuisses forcément. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on va venir poser les pieds au sol. Et puis, si vous aviez déjà les jambes tendues,
On garde les jambes tendues et on vient juste poser les talons au sol. Donc, on a le sacrum qui est soutenu par le bloc. On vient poser le talon au sol. On garde la longueur du ventre, on active les fessiers et on peut laisser les bras au-dessus de la tête si c'est confortable. Ici pour les épaules. Les fessiers sont actifs, les talons poussent vers le sol. On active les jambes, on contracte les fessiers et on imagine qu'on allège le poids du bloc et qu'on tient le corps ici. Le ventre est long, les fessiers sont actifs, les pieds poussent contre le sol. Les talons poussent contre le sol. On sent l'étendue du corps et on veut garder la force des talons au sol. Le ventre est long, les fessiers actifs. Et puis, on vient plier les genoux, on repose les pieds au sol et on va venir retirer ce bloc. On va laisser ici le bassin au sol. On va revenir les pieds posés au sol, les bras au-dessus de la tête et sans le bloc cette fois-ci, inspire, on essaye de soulever le bassin. Expire, on repose. Alors, on ne soulève pas beaucoup puisque le corps est tendu au sol. On a les pieds posés, les jambes sont longues. Inspire, on essaye de soulever le bassin. Expire. Inspire. Expire et on revient doucement, les genoux vers la poitrine, petite pause ici, les mains autour des genoux. On vient masser le bas du dos. On vient poser les pieds au sol, les genoux restent pliés. Vous allez décaler les pieds un peu plus en avant pour avoir un angle bien grand ici. Et puis, on va venir caler les mains sous la tête. Inspire, l'épaule droite se soulève, la gauche reste au sol, on tourne à gauche. Expire au sol. Inspire, l'épaule gauche se soulève, le corps tourne à droite, mais l'épaule droite reste au sol pour garder la longueur du ventre. Expire. Inspire, gauche. Expire. Inspire, on tourne à droite. Expire. Inspire, gauche. Expire. Droite. Expire. On repose le corps au sol, on relâche ici. Et puis, les jambes se tendent, les bras vont rester un petit peu actifs devant nous. Inspire, on vient soulever le corps, on retrouve force du ventre et on redresse le corps. Expire, en arrière, on repose. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière. Inspire. Et on relâche les bras. On va venir doucement trouver une position assise confortable. On va venir peut-être sur un bloc. Donc, on peut prendre un bloc. Si le tailleur est confortable, on va venir en tailleur.
Et on va venir finir avec un petit peu de respiration. Cela dit, si vous préférez rester allongé au sol et finir en relaxation plutôt que dans l'assise, vous pouvez aussi rester allongé au sol. On va garder une respiration douce. Les jambes sont détendues. Peut-être si on est en tailleur, on a un pied posé devant l'autre et on essaye de garder les pieds tournés vers le coup de pied et les talons donc vers le ciel. On va garder la légèreté de la tête, observer la légèreté des épaules, un petit peu comme si le corps était encore posé sur les blocs ou au sol. On a donc l'ouverture des épaules, les paumes tournées vers le ciel. La respiration est douce. Le dos est long. Les hanches se détendent. La respiration toujours monte jusqu'au sommet du crâne et on va se concentrer sur l'inspire qui vient du nez, des narines, jusqu'au centre de la tête. Et pour l'instant, on va respirer. Inspire les narines jusqu'au centre de la tête. Expire du centre de la tête jusqu'aux narines. Inspire. Expire. Vous allez trouver votre rythme de la respiration. Et la respiration va devenir de plus en plus légère. L'inspire de plus en plus longue. Et l'inspire va nous amener dans un espace de suspension. Et cet espace de suspension va s'étendre. L'expire. Inspire. Et le corps devient de plus en plus doux. Et la respiration de plus en plus lente. Et la suspension de plus en plus étendue. On retrouve ce silence, ce calme. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.